ont en commun de s'appuyer la plupart du temps sur la même technologie appelée la blockchain. Celle-ci permet, via un réseau d'ordinateurs, de transmettre et stocker des informations regroupées dans des blocs liés entre eux et visibles par tous les utilisateurs du réseau. La modification d'une information modifierait tous les blocs de la chaîne et serait forcément détectée. C'est donc un système très sécurisé. Monnaie numérique et crypto-monnaie sont cependant très différentes. Les crypto-monnaies, le Bitcoin par exemple, ne peuvent pas réellement être considérées comme des monnaies. En effet, elles sont rarement acceptées et leur valeur fluctue fortement, ce qui n'est pas pratique pour payer, avoir des repères en termes de prix et être conservées pour une utilisation future. De fait, elles sont souvent achetées pour spéculer, dans l'espoir de les revendre plus cher. Mais cela est très risqué. On devrait donc parler de crypto-actifs. D'autres crypto-actifs, appelés les stablecoins, sont en développement. Avec une valeur plus stable, en étant gérés par des grandes entreprises privées, en qui les gens pourraient avoir davantage confiance, ils pourraient être davantage utilisés. Cependant, ils ne peuvent toujours pas être considérés comme une monnaie, notamment car leur cours n'est pas tout à fait stable. De plus, il n'y a pas de garantie. Si l'acteur privé qui gère un cryptoactif fait faillite, ceux qui en possèdent peuvent tous les perdre. Un cryptoactif utilisé à grande échelle pourrait ainsi créer des risques d'instabilité financière. Par ailleurs, l'anonymat des transactions permis par les cryptoactifs favorise les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Leur développement est donc surveillé attentivement par les gouvernements et les banques centrales. La monnaie numérique, quant à elle, est encore au stade expérimental. Elle serait une forme de monnaie émise et garantie par une banque centrale, acceptée par tous et dont la valeur serait stable. Les premiers tests portent sur une monnaie numérique interbancaire, dont l'utilisation serait réservée aux transactions, notamment entre banques. L'utilisation de la blockchain pourrait permettre aux transactions financières d'être plus rapides, moins chères et plus sécurisées. En parallèle, et face aux nouvelles habitudes en matière de paiement, des réflexions sont menées sur la création d'une monnaie numérique dite de détail, destinée au grand public. Elle pourrait être utilisée comme une sorte de billet numérique, par exemple stocké sur un téléphone. Actuellement, la Banque de France expérimente une monnaie numérique interbancaire et la Banque de Suède travaille à une monnaie numérique de détail qui pourrait être utilisée d'ici quelques années.